Tu t'es déjà demandé pourquoi à certains moments tu te sentais un peu plus gonflé, un peu plus lourd, sans vraiment savoir pourquoi? Eh bien, c'est peut-être pas que du gras, c'est juste de l'eau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent oublié, mais qui peut clairement faire la différence sur ta performance, la rétention d'eau. Parce que oui, avant une compétition, un projet important ou une grosse séance, ton poids peut varier d'1 à 2 kilos, simplement à cause de ton stress, de ton sommeil ou de ce que tu manges. Et ces petits détails, mis bout à bout, peuvent impacter ton ressenti, ton énergie et ta légèreté sur le mur. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est vraiment la rétention d'eau et pourquoi elle n'est pas dangereuse, les erreurs alimentaires qui la favorisent, comme le combo glucides plus sel, comment gérer ton alimentation et ton hydratation avant une compétition, et surtout les bons réflexes à adopter pour te sentir plus léger, plus sec, sans perdre d'énergie. Alors si tu veux comprendre comment ton corps stocke, retient et libère l'eau et comment utiliser ça à ton avantage, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode. Alors là, du coup, dans ce podcast, on va parler de ce qu'il faut mettre en place pendant, avant les compétitions, événements ou projets importants. Des choses qu'on ne mettrait pas forcément en place au quotidien. Ça peut être des choses redondantes qui font perdre du temps, auxquelles on n'a pas forcément envie d'y penser parce que le quotidien est déjà un petit peu compliqué avec le travail, les entraînements, etc. Donc, il y a des choses quand même à mettre en place qui prennent un peu plus la tête, mais qui sont de très bonne optimisation pour qu'on peut faire avant un projet, avant une compétition ou une date importante. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout au long de ce podcast, c'est la rétention d'eau. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut optimiser, bien réguler si on a les clés en main et ça peut faire gagner pas mal en termes de performance. Du coup, tout d'abord, c'est quoi la rétention d'eau? C'est tout simplement le corps qui retient de l'eau en lui-même. Donc voilà, il n'y a rien de dangereux, rien de mauvais, juste c'est du poids entre guillemets un petit peu inutile auquel on peut ajuster. Selon le gabarit, bien sûr, cette rétention d'eau peut être plus ou moins importante. Moi, me concernant, je fais 1m69, allez, on arrondit à 1m70 et 62-63 kg à peu près. Et je peux faire une rétention d'eau aux environs de 1 kg, 1,5 kg, voire 2 selon le repas, selon le quotidien. Donc, c'est bien entendu proportionnel. Si tu fais 1m80, tu auras une capacité de stockage plus grande que moi. Voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu des causes principales de la rétention d'eau. Tout d'abord, comment la rétention d'eau, elle arrive? Il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur, le stress. Le taux de cortisol qui augmente fait de la rétention d'eau, donc le quotidien et tout, ça peut créer de la rétention d'eau. Ensuite, il y a le manque de sommeil. Pareil, le taux de cortisol augmente, donc rétention d'eau due au manque de sommeil. Mais ce qu'on peut mieux gérer, parce que c'est vrai qu'avant un projet, une compétition ou une date importante, on peut être un petit peu stressé et c'est normal. C'est un facteur qui n'est pas facile à gérer. Alors que par contre, l'autre facteur auquel on peut gérer, c'est la nutrition avec l'alimentation. Qu'est-ce qui fait qu'on retient de l'eau concernant la nutrition? On a vu le sommeil, on a vu le stress, mais aussi en tout premier, les glucides. Voilà, quand on mange un bon plat riche en glucides ou un dessert bien sucré, etc., comme un repas au restaurant, pizza, tacos, burger avec un bon dessert au chocolat ou autre, eh bien, si on mange ce repas, on va peut-être manger un repas aux environs de 400 grammes de glucides. Si vous retournez le paquet d'un paquet de pâtes, 100 grammes de pâtes crues, on est à peu près à 65 grammes de glucides. Quand je dis 400, c'est un gros repas, hein. C'est un plat de pâtes, une pizza, c'est un bon repas avec un dessert. Du coup, c'est 400 grammes de glucides. Il y aura peut-être 100 grammes qui vont être transformés en énergie dans le sang. Les autres 100 grammes en surplus et du coup en graisse. Et les 200 derniers, en fait, ils vont se transformer en glycogène. Ils vont être stockés dans le muscle. Et pour 1 gramme de glycogène, eh bien, on retrouve 3 à 4 grammes d'eau stockée. On va partir sur 4 grammes d'eau. Du coup, 1 gramme de glycogène, c'est 4 grammes d'eau stockée. Voilà, on retient ça. Donc, en plus de ces 200 grammes de glycogène stockés, eh bien, on retrouve 800 grammes d'eau, donc 800 millilitres d'eau qui sont stockés. Et ça, c'est un problème parce que du coup, si on fait le calcul, 200 plus 800, on est déjà à 1 kg de plus à cause d'un gros repas. Mais qu'est-ce qui fait aussi la rétention d'eau dans la nutrition? Eh bien, c'est le sodium qu'on retrouve dans le sel. Donc, imaginez une pizza bien remplie en glucides qui va être transformée en glycogène et du coup va être stockée, plus le fromage qui est très salé. En fait, là, c'est un petit peu une bombe atomique de rétention d'eau. Encore une fois, il n'y a rien de dangereux pour la santé, mais si je dois vous donner une image, c'est un petit peu pareil. 1000 mg de sodium, ça stocke environ 200 à 300 millilitres d'eau. Et 1000 mg de sodium, c'est 2,5 grammes de sel. Et 2,5 grammes de sel, c'est à peu près 150 grammes de pizza. Sauf qu'une pizza, elle est aux alentours de 600 grammes. Donc, on fait 4 fois ce résultat et on est déjà à quasiment 800 mg d'eau. Avec le glycogène qui se met dessus, on est aux environs du coup de 1,5 kg, voire 2. Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres. Peut-être que si vous êtes en voiture, autre chose, c'est un peu compliqué. Mais je vous invite à réécrire
juste pour imaginer un petit peu les quantités. Euh, donc voilà, donc tout ça là, c'est sans compter le dessert, l'entrée, ce que vous avez mangé la journée. En plus de ça, imaginez que vous êtes stressé, vous avez mal dormi. En fait, on peut se retrouver, comme j'ai dit, à 1, 2, voire 3 kilos de plus. Et moi, encore une fois, c'est mon gabarit. Je suis pas très grand. Donc un gabarit d'1,80 m, bien entendu, il peut stocker encore plus. Je répète, hein, c'est pas mauvais pour la santé, mais en fait, c'est 2 kilos quand on fait un sport comme l'escalade où le poids du corps est quand même assez important, auquel on fait attention avant un projet, avant une compétition. On se dit, allez, j'aimerais bien perdre 1 kilo ou 2. En fait, c'est tout bête, hein, mais le repas que tu n'auras pas osé dire non à tes copains avant la compétition ou avant le projet ou pendant le stage, par exemple un bon fast-food McDo, c'est tout bête, mais ça va te stresser, donc le stress. Et le burger, les frites, la sauce vont faire le petit cocktail qui va faire que tu auras une rétention d'eau importante. Euh, mais je vous donne un exemple de bombe atomique pour la rétention d'eau. Par exemple, on va à une compétition où on a prévu de partir en falaise le week-end. On part le vendredi. Du coup, toute la journée, on conduit. Donc, pas d'activité physique. On ne transpire pas. On s'arrête sur une aire d'autoroute. On se prend un petit sandwich triangle ou un panini ou autre chose. C'est déjà pas mal de sel, pas mal de glucides. On boit, enfin voilà, on boit pas beaucoup parce qu'on n'a pas si soif. Et puis le soir, petite pizza avec les copains, une petite pizza chèvre-miel. Et là, en fait, on fait un peu le cocktail parfait qu'on a parce qu'on n'a pas fait d'activité. Parce que aussi, bah oui, l'activité, bien sûr, elle fluidifie un petit peu l'eau dans le corps avec la transpiration, la thermogénèse. Et quand on boit aussi beaucoup pendant le sport. Et tout ça, ça régule et on en reviendra à la fin du podcast pour savoir ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, je caricature. Par exemple, moi, de mon côté, j'aime être décontracté, pas me poser de questions. Et dans ce cas-là, manger un petit peu ce que je veux avant une compétition. Mais vu que maintenant, je connais un petit peu la règle de la rétention d'eau, c'est un petit peu compliqué de se lâcher avant une compétition, avant une date importante. Surtout quand tu as tout optimisé avant, tu te fais une petite sèche de 2 kilos et voilà quoi, tu veux pas la bousiller en une soirée. Donc voilà. Et puis dans tous les cas, à toi de gérer, hein. Si tu es dans un fast-food, au lieu de prendre des frites, tu te prends des nuggets. Tu essayes de mettre de la sauce, mais sans en abuser. Et puis tu anticipes en buvant beaucoup d'eau. Et justement, on va revenir sur ça juste à l'instant là. Comment éviter la rétention d'eau? Et c'est justement là où on va en venir sur qu'est-ce qu'il faut éviter pour éviter, pardon, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette rétention d'eau? Parce que si on évite les glucides, le sel, etc., on n'a plus grand-chose à manger. Du coup, c'est tout simple, hein, mais on mange normal, hein. Un plat de pâtes, on peut mettre du fromage, on peut saler, mais juste faut se dire que je me fais pas un gros festin bien glucidique, bien salé. On met en place des protéines, des légumes. Qu'est-ce qui annule un petit peu cette rétention d'eau? C'est tout bête, mais beaucoup boire. Beaucoup boire va faire qu'on va aller de plus en plus aux toilettes et dans ce cas-là, on va évacuer un petit peu l'excès d'eau. Transpirer aussi. Bon, après, qui veut transpirer? Si vous avez un sauna dans votre logement ou votre hôtel, let's go. Mais aussi en mangeant des légumes parce que en gros le potassium régule le sodium, c'est-à-dire qu'il va l'équilibrer. Donc si on mange pas mal d'aliments qui sont riches en potassium, comme l'eau de coco, certains fruits ou des légumes, en fait ça va tout simplement équilibrer. Donc voilà, au lieu d'avoir cette rétention d'eau, on peut la diminuer. C'est-à-dire on va pas aller la chercher avec un gros repas, on va pas gagner ces 2 kilos, mais on peut même faire moins 1 kilo sur ton poids naturel. Sur le court terme, c'est pas du tout dangereux. Ok, on va pas aller au sauna et faire comme les boxeurs perdre toute notre flotte, mais on va perdre la flotte inutile due au quotidien, car tout le monde fait de la rétention d'eau et c'est normal. Donc voilà, mettre l'accent sur les légumes comme les champignons, courgettes, manger une banane. Tout le monde sait que la banane, c'est riche en potassium, etc. Et mettre un petit peu moins de sel, ou du moins, il existe du sel à moins 30% de sodium et enrichi en potassium. Donc ça, c'est le combo plutôt parfait. Si je dis pas de bêtises, c'est la marque qu'on connaît tous, La Baleine, qui propose ce sel avec moins de sodium. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger, la rétention d'eau. Mes conseils, c'est dormez bien, n'hésitez pas à faire de la respiration, de la cohérence cardiaque pour éviter le stress, faire l'effort de bien dormir, peut-être être un tout petit peu plus égoïste pendant une semaine à penser à soi au niveau des repas, garder en fait des repas plutôt normaux, les repas festifs, oui, mais une semaine avant, on évite. Bien boire, beaucoup boire, ça vous fera aller pas mal de fois aux toilettes, mais mettre l'accent aussi sur les légumes, les fruits, et voilà. Et au moins, on n'a pas besoin de se faire une sèche de 3-4 kilos qui peut nous affaiblir, nous fatiguer. Tout simplement, en fait, en gérant bien cet équilibre, on peut perdre ce petit kilo facilement sans que ça soit une perte d'énergie. De mon côté, je sais que je peux être à moins 1 kilo, voire moins 1,5 kg. Et voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et bien entendu, après l'événement, après le projet, après la compétition, bien sûr que quand on va fêter ça, le poids il va revenir et ça sera tout simplement
une rétention d'eau. C'est bien pour ça que les gens, après un repas, le lendemain, ils ont pris 3 kilos et là, ils se disent, mince, j'ai pris 3 kilos, j'arrête de manger. En fait, c'est tout simplement de la rétention d'eau qui est pas mauvaise pour la santé. Mais voilà, on se sent un petit peu plus gonflé parce qu'en gros, cette rétention d'eau, elle se fait où? Dans les muscles, sous forme de glycogène, mais aussi intracellulaire dans la peau. Et du coup, forcément, les abdos, ils sont un petit peu moins présents. On a l'impression d'avoir pris 3-4 kilos. C'est le cas, mais c'est que de l'eau. Et en fait, en 2, 3, 4 jours, en mettant en place ce que j'ai dit, bien boire, potassium plus, un petit peu réduire le sel et faire du sport, mettre un peu la machine en route, en fait, tout se rééquilibre et c'est assez simple. Donc voilà pour cette partie de rétention d'eau, pour ce petit podcast. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui sont vraiment intéressantes. Donc il y aura d'autres parties, mais voilà, pour cette partie-là, elle est déjà assez longue. Donc je vous dis à très vite pour d'autres astuces qu'on peut optimiser avant une date importante. Salut!